Alors aujourd'hui, tu as terminé cet accompagnement avec moi. C'est le dernier jour. Quelle était ta situation avant de me rejoindre, de travailler avec moi? Alors, avant de commencer le coaching, j'étais une personne très, très angoissée. Je faisais beaucoup de crises. J'arrivais plus à sortir, ni à prendre les transports, ni la voiture. C'était très compliqué. J'avais des symptômes très forts, des maux de tête. J'étais très étourdie. Enfin voilà, j'avais perdu un peu le goût de la vie. J'avais peur de tout, de vraiment tout. En quoi ce problème avait un impact dans ta vie? Je pouvais plus, du coup, moi, je suis en alternance, donc je pouvais plus aller en entreprise ni à l'école. Donc ça me bloquait, j'avais perdu cette liberté, je pouvais plus rien faire. Donc voilà, je me retrouvais chez moi et puis je faisais que ruminer, donc ça arrangeait pas les choses. Et quelles solutions t'envisageais alors avant de travailler avec moi? J'avais déjà essayé consulter des psychologues et de la sophrologie. Je voyais pas forcément de résultats. Donc, enfin, c'était on va dire un peu le dernier recours et je me suis dit, bon, pourquoi pas tenter parce que je voyais plus quoi faire d'autre. Pourquoi tu as choisi de travailler avec moi? Alors, j'étais tombée en fait sur une de tes vidéos YouTube qui ciblait exactement ce que je ressentais, donc ça m'a vraiment soulagée de me dire que j'étais pas seule à traverser ça parce qu'en fait, je ressentais vraiment énormément de dépersonnalisation. C'était quelque chose que j'avais jamais ressenti auparavant, même si je faisais déjà des crises d'angoisse, mais je ressentais pas ce symptôme-là. Et ça m'a rassurée de voir qu'il y a des gens qui sont passés par là, qui en sont sortis maintenant, qui vont beaucoup mieux. Donc c'est pour ça que j'ai voulu sauter le pas et commencer ce coaching avec toi. Qu'est-ce que tu ressentais alors comme symptôme? Qu'est-ce que tu appelles toi la dépersonnalisation? J'étais détachée de mon corps. Je savais plus ce que je faisais dans ce monde-là. C'est comme si je ressentais un plus mon corps. Enfin, je me sentais ailleurs et j'étais très fatiguée. Je dormais très mal et j'avais peur en fait que les gens me voient dans cet état-là parce que personne ne comprenait ça. Enfin, dans mon entourage. Donc, je m'isolais beaucoup et j'avais très peur. Qu'est-ce qui serait passé pour toi si tu n'étais pas rentré dans mon accompagnement? Je pense que je serais restée dans ce cercle vicieux de ne pas sortir de chez moi. Peut-être que j'aurais prolongé mes arrêts maladie et je serais du coup restée chez moi. Et franchement, j'aurais pas vu d'avenir, quoi. Je serais restée chez moi sans rien faire et avoir des pensées noires, quoi. Quelles étaient en fait tes peurs lorsque tu es rentré dans l'accompagnement juste avant? Alors, j'avais peur en fait que, du coup, par exemple, tu me dises, tiens, il faut sortir là tout de suite et Ah oui. vaincre cette peur. Donc, j'avais peur que ça soit assez fort, surtout quand j'ai vu que, voilà, c'était un coaching de 3 mois. Donc, j'avais quand même peur que ça aille trop vite, parce que je savais qu'il fallait dépasser ces peurs, mais il y a quand même, voilà, certaines limites. Et effectivement, ouais, quand j'ai vu les premières séances, on y allait doucement et donc j'ai été tout de suite rassurée. Oui, c'est une peur qui revient souvent, hein. Les gens me disent, mais je vais devoir sortir tout de suite, affronter mes peurs tout de suite. Et qu'est-ce qui se passe en réalité? On y va progressivement, on se concentre sur des choses. Moi, en tout cas, quand tu m'as parlé de respiration, de pensée, de scénario de catastrophe, je connaissais pas tout ça. Et c'est vrai qu'on y va progressivement. Puis là, on voit que la peur diminue. On travaille beaucoup là-dessus avant de passer à l'action. Et effectivement, on y va progressivement. Et au final, c'est totalement faisable. Quelles difficultés tu as rencontrées pendant l'accompagnement? Alors au début, il n'y en avait pas du tout parce qu'effectivement, tout se passait bien. Je voyais que j'avais moins peur, etc. Mais on ne pense pas forcément au fait qu'il peut y avoir quelques rechutes. Donc, étant donné que je suis une personne très pessimiste, je me suis tout de suite dit, bon, ça y est, je retombe dedans, il va falloir tout recommencer depuis le début. Mais au final, on voit que non, il y a eu des améliorations et qu'il faut juste refaire quelques exercices. Et au final, on s'en sort un peu plus rapidement. Et voilà, c'était juste quelques rechutes qu'il y a pu avoir.
qui a pu y avoir et que tu as surmonté donc en refaisant les exercices. Oui, en refaisant l'exercice, puis aussi j'ai pu t'appeler pendant nos mois de coaching et puis tu m'as aussi reboosté, donc ça m'a fait du bien les moments où ça allait pas du tout. Super. Qu'est-ce qui a changé aujourd'hui dans ta vie? J'ai retrouvé cette liberté parce que j'étais une personne en tout cas qui sortait beaucoup avant et c'est vrai que ça me frustrait d'avoir peur de sortir, donc j'ai retrouvé cette liberté de pouvoir faire mes choses seule, d'aller travailler, d'aller à l'école. Je me sens aussi beaucoup plus heureuse parce que du coup, ça va un peu avec la liberté. Et puis, j'ose aussi faire des nouvelles choses. Je sais qu'avant, bon, le sport, je me disais, bon, après, plus tard, maintenant, je l'ai fait. Au final, je prends plaisir. Je me suis même aussi inscrite à la natation parce que j'y pensais, mais je voulais pas sauter le pas forcément. Donc là, je l'ai fait. Et au final, je vois que je suis beaucoup plus heureuse, épanouie, même s'il reste encore peut-être quelques peurs. Effectivement, oui, c'est tout à fait normal, mais je suis beaucoup plus heureuse parce que j'ose faire les choses et je prends même un plaisir d'affronter cette peur. D'accord. Donc, quel changement il y a dans ton quotidien? Dans mon quotidien, c'est le fait que du coup, je peux aller prendre les transports pour aller travailler, prendre la voiture, aller à l'école. Et voilà, c'est un peu ça qui a changé, en tout cas au tout début du coaching comparé à maintenant. Et qu'est-ce que tu ressens par rapport à cela? On va dire que c'est sûr que je suis plus heureuse, oui, mais ce que je ressens, c'est que maintenant, je suis capable d'affronter les choses, que j'ai plus peur de l'avenir. Donc, je me sens beaucoup plus forte. C'est le mot que je retiendrai. Je me sens beaucoup plus forte. Donc, voilà. Écoute, on va finir sur ces belles paroles, hein. Je me sens beaucoup plus forte et je te remercie beaucoup pour cette interview. Avec plaisir. Et si vous voulez aller plus loin avec moi dans vos recherches pour aller mieux et vous débarrasser de vos crises d'angoisse, vous pouvez regarder ma formation gratuite en vidéo qui vous indique le chemin de la guérison. Vous pouvez aussi passer 45 minutes gratuitement avec moi au téléphone. Les liens pour votre formation et votre appel avec moi sont dans la description sous la vidéo.